Bonjour les petites graines d'étoiles, je suis heureuse de vous retrouver après une longue période où j'étais absente de cette chaîne YouTube parce que je suis en deuil. Je suis en deuil de mon très cher père qui a rejoint la patrie céleste. Donc on va voir comment ça se passe pour ce tirage. Soit j'y arrive, je publie, soit j'y arrive pas. Je publie pas et on se reverra une autre fois. Donc on va aller voir les énergies de cette fin de semaine. Et on s'approche tout doucement de la fin du mois de février. Voilà, on commence à avoir bien entamé l'année 2023. Il me semble qu'on est le 23 de l'année 23. Donc il y a certainement au niveau de la numérologie un portail énergétique. Ok. Alors c'est parti. On va faire le premier choix avec la tête de Bouddha. Ça sera pour le premier choix. Et le deuxième, le petit Bouddha en méditation. Faites votre choix et on va voir les messages un peu pour cette fin de semaine. On y va. Nous avons la loi 2 qui nous dit « Connais-toi ». Donc c'est peut-être une semaine où il y a des compréhensions envers soi-même, envers qui vous êtes, ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Nous avons la grâce avec Saturne, 2 planètes donc, et Vénus, non, oula, nous avons la grâce avec Vénus et la maturité avec Saturne. Et se connaître, donc pour moi, il y a des réflexions, il y a des apprentissages qui sont assimilés, qui sont compris. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de maturité, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne pouviez pas comprendre et en saisir le sens avant, et qu'il a fallu que la fleur prenne le temps qu'il lui fallait pour pouvoir fleurir. Et je pense que la récolte est proche. Donc moi j'ai l'impression que c'est une semaine assez fructueuse. Et nous avons le orange qui nous parle de vivacité. On va aller voir quel dragon vous accompagne pour cette semaine et quel est son message. Le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Maturité. Bon, ce qui me vient comme ça, c'est que cette semaine, il y a des conscientisations. Vous arrivez à peut-être à saisir le sens de certaines situations, de certains dénouements qu'il y a pu y avoir dans votre vie.
il y a des choses qui vous paraissent beaucoup plus claires, qui prennent davantage sens. C'est un peu comme si vous arriviez à trouver les dernières pièces qu'il manque au puzzle. Mhm. Peut-être qu'il y a des réponses par rapport à des questions que vous êtes longtemps posées. Couronnement. Je sens comme un poids qui se libère justement grâce à ces compréhensions, à ces choses qui prennent sens. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'allège. Et nous avons la joie de vivre. Très positif. Couronnement, joie de vivre. Pour moi, il y a une libération. Il y a un cap de franchi. Et nous avons l'enfance. Alors peut-être par rapport à votre enfance, par rapport à votre enfant intérieur, mais ça peut être aussi des compréhensions, des améliorations par rapport à vos propres enfants. Je ressens quelque chose qui aboutit, qui arrive à maturité en effet. Quelque chose qui prend forme. Ok, ok. Alors, on continue avec les guérisons chamaniques. Pour vous, pour cette fin de semaine. C'est une semaine qui a été assez fructueuse. Et nous avons voyagé avec l'imagination. Votre imagination est bien nourrie et bien fertile. Vous partez en voyage à l'intérieur de vous. Vous partez en voyage à travers les nombreuses dimensions qui vous habitent. Peut-être est-ce la nuit lorsque vous dormez, peut-être vous en êtes conscient et que vous êtes disponible à des moments d'éveil intérieur lorsque vous êtes éveillé la journée. Vous partez en voyage. J'ai l'impression qu'il y a des compréhensions justement qui sont faites lors de vos voyages intérieurs. Et votre imaginaire très fertile est important et primordial pour vous. Il est important que vous laissiez de la place, à cet imaginaire, car il porte en lui les germes de votre vérité, de votre ascension intérieure, de vos noces intérieures. Cet imaginaire fait fructifier les fruits sacrés de votre âme. Et en dos de deck, nous avons les sites sacrés avec objectif. Il y a peut-être des redirections en ce moment dans votre vie. Il y a des nouveaux objectifs qui vont apparaître ou qui sont en train d'apparaître, justement aussi grâce à cette imagination. Parce qu'en allant puiser dans cette imagination,
vous pouvez en quelque sorte vous redimensionner et du coup avoir de nouveaux objectifs. Ok, je ne veux pas faire des tirages très longs. Je me remets dans le bain. Donc on va aller voir un peu la leçon là, que vous tirez durant cette semaine. Alors, la leçon. Analyser son intégrité. Objectif, maturité, intégrité. Voyez comment ça vous parle. Et n'oublier son âme. Analyser son intégrité. Alors, comment arriver à dire ce que je ressens? Toujours à voir avec ces noces intérieures. J'ai l'impression que voilà, petit à petit, vous avancez vers votre réconciliation intérieure, comme nombreux d'entre nous. Et ça se fait pas d'un coup, hop, on est dans la pure harmonie avec soi, avec son couple intérieur. Mais là, je vois que il y a une réharmonisation, petit à petit. Vous avancez vers votre rééquilibrage intérieur. Ok. Alors, on va voir quel animal a un message à vous passer pour cette fin de semaine. Trop. Le flamant rose. Accepter l'entre-deux. Et oui, s'il y a des choses qui sont arrivées à maturité, qu'il y a des compréhensions qui sont faites, c'est comme si un peu vous quittiez un palier pour en rejoindre un autre. Et vous êtes un peu entre deux. Donc cette étape peut parfois être un peu déstabilisant, inconfortable. Mais on vous dit de l'accepter car il fait partie du processus de votre évolution. Et nous allons terminer avec une petite lettre de feu. Et je vais aller vous lire son message. Donc on va aller voir quelle vibration vous accompagne. Eh bien, trop. Et nous avons la lettre Ra. Ra. Alors, c'est la 23 et nous sommes à 23 de l'année 23. Allez voir peut-être en numérologie quelle est la vibration de ce chiffre, quel est son message. Alors, le message de Ra, est-ce que je vais arriver à lire? Oui. Écoute la mélodie de ton âme qui résonne et te guide. Il est temps de ne plus s'égarer en pensées et actions futiles. Tu sais quelle est l'action juste à entreprendre. Il suffit maintenant de mettre ton énergie et tes pensées au service de sa réalisation en la matière. Ma force solaire te protège.
en toutes circonstances. Donc en langue de feu, ça fait Om muladeris te om lablaes ra. Ok. Eh bien, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. À bientôt. Alors, je vais faire un peu de rangement. Tout. Et nous allons commencer avec le choix du petit Bouddha en méditation. Donc, on y va. On va aller voir quels sont les messages, quelle est l'énergie pour cette fin de semaine. Pour vous qui avez choisi le petit Bouddha, nous avons l'archange Raphaël qui nous parle de santé. Donc, possible que vous ayez été malade et que là, vous êtes en train tout doucement de vous rétablir après une période de convalescence. On vous parle de votre santé avec Merlin. Waouh, Raphaël et Merlin qui nous parlent de savoir divin. Il y a peut-être des compréhensions qui sont faites, qui du coup vous mettent dans un état de gratitude. Vous comprenez des choses par rapport à ce qui vous donne la santé ou ce qui vous détruit. Vous êtes inspiré, votre âme vous inspire et vous murmure certaines vérités. Et nous avons la lapis lazuli qui nous parle de lucidité. Waouh! Waouh, waouh! Waouh! Il y a un éclaircissement. Le soleil apparaît et éclaire certaines de vos vérités. Du coup, là, au niveau de votre conscience, ça germe, ça fleurit. Et nous avons la clairvoyance. Non mais, j'hallucine. Waouh, waouh, waouh. Bon, que dire de plus? Semaine très forte pour vous. Ah, vous êtes bien dans votre verticalité, dans votre axe philosophal. Et en dos de deck, oh là là, nous avons avec la Marjolaine la guérison. Eh ben disons, bah c'est splendide. Et on avait l'ange, on a l'archange Raphaël qui nous parle de santé et on nous parle de guérison, de lucidité. Ça peut être même au niveau de certaines de vos compréhensions, dans votre manière d'assimiler certaines choses de la vie, certaines expériences de la vie, certaines leçons. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Que ce soit au niveau du mental, ou de votre santé physique.
On va aller voir quel dragon vous accompagne et quel est son message. Je trouve beau ce tirage. Nous avons le dragon doré et argenté de la flamme violette. Waouh! Ah ouais. Eh bien c'est ça. Il y a énormément de choses là qui ont été transmutées dans votre vie. Il y a eu beaucoup de conscientisation, de travail de fait. Il transmute avec sagesse et grâce ce qui ne vous est plus utile. Donc on voit que le dragon de la flamme violette vous accompagne. Et peut-être qu'il y a une santé retrouvée après une période tumultueuse, cacophonique. Il y avait peut-être eu de la dispersion. Là, on voit qu'il y a de la réunification. Ce qui permet la guérison, qu'elle soit physique ou mentale ou émotionnelle. Ok, on continue. On va voir avec les chemins intérieurs ce qui nous dit pour cette fin de semaine. Nous avons la réharmonisation. Wow, wow, wow. La confiance en soi. Retourner le temps. Moi, j'ai l'impression que par rapport au passé, à des situations du passé, il y a des guérisons. Il y a des guérisons, il y a des réparations. Il y a des réparations qui ont lieu. Ce qui permet aussi de nourrir cette connaissance divine en vous et de guérir. On va voir quelles leçons vous intégrez. Aimer son corps. Il y a peut-être un apaisement au niveau aussi de la relation que vous avez avec votre corps. Il peut y avoir des guérisons aussi au niveau de la conceptualisation que vous avez envers lui. Affirmer son oui. Oui, j'accepte mon corps. Je l'accepte tel qu'il est. Petit, gros, maigre, grand. Peu importe. Il est parfait comme il est. Je sais que c'est pas facile. Je me suis pendant des années battue contre mon propre corps. Et j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Mais. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec lui. Et en prendre soin. Car il est le temple sacré qui nous permet de vivre l'incarnation. Et nous
nous avons l'élément feu. Peut-être vous êtes un signe de feu. On nous parle de passion. Je ne sais pas si ça vous parle. Et nous avons les créatures marines qui nous parlent d'immersion, plonger en soi, plonger dans ses profondeurs, pour aller à la rencontre de ce qui vous passionne, de ce qui est important, de ce qui prend sens en vous, pour aller vous connecter à cette confiance insubmersible, indestructible, cette confiance éternelle, cette confiance que porte votre âme, qu'incarne votre âme, sur des plans subtils. L'âme est confiante. Elle transpire, même si je trouve que c'est pas forcément un mot joli, mais elle transpire la foi. Elle incarne cette foi. Et c'est parce que l'âme est dans la foi que nous pouvons en recevoir quelques effluves une fois que l'on est venu s'incarner sur terre. Car nous sommes ici que de passage. Oui, bon. On va voir. Quel animal a un message pour vous? L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Donc il y a peut-être un peu d'impatience qui se fait ressentir par rapport à des choses que vous espérez. Mais là, on vous dit aussi d'observer. D'observer, d'attendre. Chaque chose viendra dans le bon timing. Donc il y a peut-être un peu d'impatience qui se fait ressentir cette semaine. Par rapport à quoi, je ne sais pas. On vous dit aussi d'observer. Il y a peut-être des choses encore à comprendre pour que vraiment certaines situations se débloquent. Et nous avons la lettre Sot. Affronte tes peurs sans laisser ton mental interférer. Regarde les obstacles qui se présentent à toi et puise au fond de ton être la force qui est la tienne pour les dépasser en vrai guerrier de lumière que tu es. En vrai guerrier de lumière que tu es. Delem sot oleolam dell'arei. Deban traem comis natelam. En langue de feu. Voilà. Eh bien, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. Et à bientôt pour de nouveaux petits tirages.